Nous sommes sur Radio Occitanie, l'émission Faut se le dire, beaucoup de sujets depuis le début du talk show toulousain. On traite énormément l'actualité. Là, vous allez voir, on continue justement de traiter de l'actualité. Et nous avons avec nous aujourd'hui Fadila Guedache. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour tous les auditeurs. Donc, vous nous avez contacté à la radio directement Oui. pour une actualité qui vous touche personnellement, qui se passe en Algérie. Exactement. Vous êtes la sœur d'un homme condamné à mort. Oui. En Algérie pour il y a eu des faits qui se sont déroulés. Donc un homme avait mis le feu, je crois, avait incendié des maisons, il me semble. C'est un pyromane. Un pyromane. Soi-disant un pyromane, c'est pas vraiment. Voilà, exactement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que des gens, je crois qu'ils étaient 90, ont voulu venger, l'ont retrouvé, du moins ce qu'ils pensaient être celui-là, et ils l'ont brûlé vif après l'avoir tabassé. Et il est mort de ses blessures, bien évidemment. Et votre frère fait partie des gens qui ont été accusés sur cette affaire et donc condamnés à mort. Et vous nous dites qu'il est innocent dans cette affaire. Oui. Alors comment pouvez-vous nous raconter justement cette histoire ? J'avoue que quand vous en avez parlé, j'ai été touché parce que je vois même un frère, une famille. Et donc j'ai voulu vous recevoir dans Faut se le dire, Fadila, pour justement en parler et donner votre vision de cette affaire. Merci beaucoup Alex de m'avoir donné cette occasion pour en parler. Parce que si vous voulez, on manque de liberté d'expression. Donc j'ai cette chance, je vais la saisir grâce à vous, pardon. On peut se tutoyer. Si D'accord, okay, c'est plus simple. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée parce que ça fait une semaine de procès qu'on a subi, un procès que je trouve injuste. Et j'ai dû prendre congé maladie pour que je puisse, si vous voulez, me concentrer sur ce sujet qui se déroule malheureusement au Bled, donc en Algérie. Et donc, je n'ai pas pu y aller. Je ne pourrais pas y aller. Donc, je commence par le commencement. En fait, les faits, ils ont commencé en mois d'août 2021. 2021, mois d'août, la Kabylie à feu, toute la Kabylie. Pour vous situer un peu, la Kabylie, c'est une région à l'est d'Alger. C'est une région qui tient vraiment à ses traditions. On tient vraiment à notre langue. Je vous résume tous, un Kabyle, c'est un laïc qui a sa propre langue, sa propre culture, méditerranéen, humain, voilà, tout court. Donc, je vous disais que les faits se déroulaient en Kabylie, notamment dans ma région. Il y a eu des feux, on ne sait pas, des départs des feux un peu partout, des départs énormes. Vous ne pouvez pas imaginer, moi j'étais au boulot ici, je suivais la progression des feux sur Google Earth. C'était horrible. Là, je vous parle, j'ai la chair de poule, parce que quand vous voyez votre terre brûler, et vous êtes là, vous êtes incapable de faire quelque chose. Excusez-moi, Alex, je parle avec les émotions. Je ne peux pas séparer mes émotions de ce qui m'arrive là. Donc, vous êtes là. Vous imaginez, s'il y a juste un feu ici à Toulouse, je m'inquiète pour les gens qui sont dans les meubles ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Or que la question se déroule chez moi, dans ma ville natale notamment, comme par hasard. Il y a des faits que je ne peux pas vous expliquer jusqu'au jour. Il y a beaucoup de flou là-dessus. Il y a beaucoup de zones d'ombre parce qu'il y a plusieurs départs de feu en Kabylie. D'accord. Notamment ma région qui s'appelle l'Arvan-et-Thirafen. C'est l'ancienne fort national à l'époque des Français. Donc ma ville natale est entourée par les feux. C'est incroyable. Ma ville, c'est comme, on va dire, une citadelle. Parce que on est situé à 1000 mètres d'altitude et entouré. De chaque côté, il y a du feu. Donc, mon village, qui est à 8 km du chef-lieu de ce qu'on appelle chez nous les daïras, chez vous, vous l'appelez des départements, des préfectures, de la sous-préfecture plutôt. Un feu énorme partout. Donc les gens, ils sont, comment vous dire,
avec le manque de moyens et tout ça, c'est les gens, c'est les villageois qui essayaient de teindre le feu avec les moyens de bord. Du bord. Alors, donc, le feu partout, malheureusement, ça a engendré beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes, des centaines de victimes. Vous imaginez un bébé brûlé vif, un bébé. Et avec le manque de moyens, des jeunes brûlés vifs. Là, dans ma tête, là, j'ai une image d'un jeune qui grimpait tout le long d'un champ et qui demandait de l'aide. Et le pauvre, il est figé là. On dirait, je ne sais pas si vous voyez Alex Pompéi. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Pompéi, c'était un volcan, mais là, chez moi, c'était un feu. Et le départ de feu, on ne savait pas d'où est-ce que ça venait. Simultanément, comme ça, de partout. Toute la Kabylie était encerclée, notamment ma ville natale. Je vais un peu accélérer sur les faits, sinon on va rester... Non, mais allez-y, on a le temps. D'accord, merci Alex. Donc, je vous disais, donc ma ville natale, c'était la plus touchée. Surtout un village qui s'appelle Irlidjen. Le village Irlidjen est brûlé vif. Parce que quand vous êtes encerclé par les feux, vous n'avez pas où aller. Et c'est là qu'il y a eu un bébé de 2 mois qui est mort avec sa famille et tout ça. Il y a plein de familles, malheureusement, qui ont disparu. Et je ne vous dis pas aussi le nombre de brûlés, avec le degré de brûlure et tout ça, qu'il fallait transporter à l'hôpital de la sous-préfecture, et à l'hôpital de la préfecture, et à l'hôpital sur Alger. Voilà, quand on est brûlé, il y a peu de temps, il faut attendre très peu de temps pour pouvoir ensuite arrêter tout ça et les blessures. Exactement. Et donc, mon frère, en question, donc le condamné à mort malheureusement, injustement, était en train d'éteindre le feu à côté de ma maison. Ma maison, elle commençait à brûler. Et donc lui avec ses amis et les villageois, tous les villageois, ils étaient là. Ils sont tous témoins que mon frère était en train d'éteindre les feux. Comment voulez-vous? Votre maison brûle, vous allez commettre un crime à 8 km? C'est pas possible. Non. Et ce crime-là, qui est totalement flou, au fait, il y a un jeune qui est venu d'un autre département pour aider, qui s'appelle Jamal Belsmaï. D'ailleurs, que je regrette beaucoup ce fait. Que Dieu ait son âme et que Dieu ait toutes les âmes qui sont parties dans ces feux. Donc, ce jeune-là, ce jeune artiste, il est venu d'un autre département pour aider à atteindre les feux chez nous. Malheureusement, je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans un fourgon de police, donc dans le chef-lieu de ma ville natale, c'est-à-dire à 8 km de ma maison. Il s'est retrouvé dans un fourgon de police et qui était tout le long du parcours du commissariat jusqu'à la place centrale de la ville qui s'appelle la place à Barandal. Il y a des échos. On a le pyromane, Voilà. Donc, comment voulez-vous? Donc, il y a une foule qui s'est déchaînée. Il y a des vidéos qui ont été filmées sur le tas, qui montrent des atrocités, qui montrent des choses horribles. Et on voit le jeune qui était dans le fourgon de police. Là, pour vous dire, c'est le flou total. Au lieu de le protéger, malheureusement, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous dis, il y a plusieurs versions. Malheureusement, ce jeune, il a été tué. Et les accusés, ils n'étaient même pas sur place. Donc, suite à ça, il y a eu un procès. Il y a un procès juste pour le jeune qui a été tué. Mais il n'y a pas de procès pour le départ des feux, pour savoir qui a tué la petite de 2 mois qui est brûlée vif. Certes, Jabel, c'est une victime aussi, mais les autres aussi, c'est des victimes. Et donc, le procès a commencé par une centaine d'accusés. Tous ces accusés, la majorité, ils sont originaires de ma ville natale.
Donc, avant cela, la police a fait des perquisitions, a fait, voilà, pour vous dire, je ne sais pas exactement comment ils ont décidé de prendre un tel, pas un tel, les gens qui étaient dans la foule, les gens qui n'étaient pas dans la foule. Oui, c'est ça, parce que quand on voit les condamnations, c'est très variable. Hein. Il y a ceux qui ont été libérés de suite, Voilà. certains qui ont pris dans les 20 ans de réclusion, Voilà. 10 ans de prison, 26 autres bénéficient donc de l'acquittement. Voilà. Donc je suis venue ici aujourd'hui pour vous parler de mon petit frère Youssef. Youssef et ses camarades. Il y a la majorité des condamnés à mort, c'est des innocents. C'est vraiment des innocents parce qu'ils n'étaient même pas sur place. Ils étaient en train d'éteindre les feux. Donc mon frère, à ce moment-là où le jeune homme se fait lyncher, lui, il a des témoins qu'il était au village, notre village à nous, qui est à 8 km, il était en train d'éteindre les feux. Oui, donc il ne pouvait pas être... Voilà. Donc je vous donne l'exemple, il y a mon petit frère Youssef, il y a aussi un autre jeune, un ami à mon frère, qui s'appelle Mohand Laskri. Mohand était en train d'aider à enterrer les gens qui sont décédés suite au feu dans le village qui s'appelle Irlidjen. Donc, comment voulez-vous? Il y a un qui est en train d'éteindre les feux, l'autre il était en train de participer aux funérailles des victimes, d'être sur place à être complice des lynchages. C'est pas possible. Mais il y a eu une enquête. Comment ça s'est passé justement? Parce que ça date un petit peu. Oui, c'est ça. On imagine qu'il y a eu une enquête policière, qu'il y a eu... Et visiblement, malgré l'enquête, malgré tout ça, il y a quand même des condamnations, dont la condamnation de votre frère. Exactement. Malheureusement, si vous voulez, il y a la justice algérienne a fait que, donc, elle a pris des accusés qui n'étaient même pas sur place. Elle les a emprisonnés. Il y a eu si vous voulez, il y a eu comment on appelle ça, il y a même pas de pré-enquête. Il n'y a même pas de présomption d'innocence. Donc, mon frère, je vous parle du cas de mon frère. Donc, il a reçu une convocation. Il est allé au commissariat, il s'est présenté comme tout citoyen normal, lambda. Voilà, on lui dit, voilà, vous êtes en mandat de dépôt. Mandat de dépôt qui a duré plusieurs jours. On ne savait même pas où est-ce qu'il était. Donc, il se retrouve à Alger. Alger qui est à 120 km de chez moi. Donc, il a été emprisonné à Alger, la prison qui s'appelle Koléa. Et le souci, c'est que il n'y a pas eu de procès durant 1 an. Donc, il a été emprisonné de novembre 2021 comme ça, voilà, jusqu'à novembre 2022. Il y a eu le premier procès. Le premier procès, comme je vous ai dit, une centaine d'accusés, une centaine d'avocats qui vont plaider, qui ont plaidé plutôt. Et bien sûr, il y avait la partie civile, il y avait un procès qui s'est déroulé en quelques jours. C'était je vous parle du premier procès. Hein. C'était un procès, le moins ce qu'on peut dire, c'est un procès expéditif. Donc, au bout de quelques jours, la sentence, elle tombe comme une foudre chez moi. Mon frère condamné à mort. Je vais vous faire une confidence, Alex. Oui. Mon frère, il a été condamné à mort, à tort, hein, le 22 novembre 2022. Le 27 novembre 2022. 63 ans en arrière, c'est-à-dire le 27 novembre 1959, mon grand-père maternel a été condamné à mort par l'armée française. Mon grand-père, à l'époque, était un membre de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Et donc, c'est normal que chacun va prendre son... Voilà. Je rigole parce que par rapport à ce sujet, mon père m'a dit quelque chose. Mon père qui n'est plus là, parce qu'il a subi lui aussi cette guerre.
il me disait, ma fille, toi c'est une histoire, moi c'est une autre. Pour vous dire la tolérance du papa, la tolérance. Donc mon père et mon grand-père ont participé à la guerre d'Algérie. Mon père est emprisonné, mon grand-père emprisonné aussi. À l'époque, l'armée française, la justice française les a appelés des terroristes. Au jour d'aujourd'hui, la justice algérienne appelle mon frère un terroriste. En plus, ça n'a rien à voir. Voilà. Il n'a jamais, si vous voulez, il n'a jamais écrasé une mouche de sa vie. Un terroriste, c'est particulier. On peut être, par exemple, ce n'est pas le cas là, ce que vous me dites, mais on peut faire des crimes, être même un meurtrier, même un serial killer, sans être un terroriste, c'est qu'il y a un message derrière, il y a une volonté. Exactement. On le voit actuellement. Exactement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Exactement. À l'époque, c'était la guerre. Mais bien sûr. C'était la guerre. Ouais. Donc, je vous dis, l'armée française l'a condamné vraiment, parce que l'Algérie a aboli la condamnation à mort, heureusement. Mais c'est, si vous voulez, la condamnation à mort égale la perpétuité. Donc, mon grand-père, il a été tué le 27 novembre 1959. Mon père a échappé belle, puisque je suis là. C'était un enfant de 13 ans qui n'est plus là parmi nous parce qu'il a, comme je vous ai dit, il a subi les atrocités de la guerre. Heureusement, d'ailleurs, je dirais heureusement qu'il n'est pas là pour voir que lui qui a participé pour soi-disant libérer l'Algérie du colonialisme, il se retrouve au jour d'aujourd'hui, son fils est en prison. J'insiste sur ça, Alex, excuse-moi, parce que pour dire qu'on peut pas, les chats ne font pas des chiens, les chiens ne font pas des chats. C'est pas possible. On ne peut pas être quelqu'un qui croit à la liberté et mettre au monde un terroriste. Ma mère, elle est libre dans sa pensée. Mais jamais, 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 jamais que je puisse imaginer un moment que mon frère, il a fait, comment vous dire, il peut faire une telle chose. C'est pas possible. Lui qui est pacifique, lui qui est humaniste, il est toujours, même en prison, qui est écologiste, qui est quelqu'un de cultivé, qui est artiste, il touche à la guitare, il touche à la chanson en général. C'est pas possible qu'un tel jeune homme qui a fait des études, qui a, si vous voulez, il a passé toute sa vie dans le mouvement associatif. Tout le village, toute la sous-préfecture est témoin que ce jeune homme-là, il ne faisait que du bien pour la société. Il était vraiment actif dans tout ce qui est associatif, tout ce qui est culturel, notamment pour la culture berbère, la culture kabyle. Il avait ses engagements, il a toujours ses engagements. Pour la Kabylie, pour dire qu'on est là. C'est quelqu'un qui a le sens de la dignité humaine. Jamais, 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 au grand jamais, il pourra faire une chose pareille. Lui et ses camarades, que je connais très bien, c'est comme des frères. Nous, on est une grande famille. Donc là, je vous dis ça, parce que cette affaire-là, c'est une affaire de tous les Kabyles. Ils ont emprisonné ces jeunes Kabyles parce que c'est des Kabyles. C'est des Kabyles qui aspirent à la liberté. C'est des laïcs, c'est des gens cultivés, c'est des gens, comment vous dire, il faut que du bien pour la société. Je vous parle spécialement de mon frère, c'est un écologiste, c'est quelqu'un qui travaille pour la nature, pour tout ce qui est, comment vous dire, l'environnement, tout ce qui est environnement. Il y a même des vidéos, plusieurs fois, ils ont fait un nettoyage de la région. Vous savez, tout ce qui est... parce qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Chez nous, c'est escarpé. Ouais. Donc, pour ramasser les bouteilles de verre, pour nettoyer la nature de tous les déchets, ils faisaient des... Comment vous dire? Ils faisaient des campagnes de nettoyage, des campagnes des campagnes de, comment vous dire ça, pour préserver la nature. Que ce soit les rivières, que ce soit je vous ai dit, c'est comme chez nous, c'est des montagnes, et c'est escarpé et tout ça, donc c'est pas accessible. Et du coup, ils font
avec les moyens du bord pour sauvegarder ce patrimoine, pour sauvegarder nos forêts, pour sauvegarder. Et là, comment voulez-vous? Quelqu'un qui sauvegarde sa forêt, quelqu'un qui sauvegarde ses arbres, quelqu'un qui plante des arbres, il va mettre le feu à ses arbres. C'est pas possible. Donc, du moment que quelqu'un sauvegarde, je vais vous raconter une autre anecdote. Donc, on a des animaux à la maison. Ma sœur, elle a des chats. Elle adore les chats. Voilà, chacun se... Eh bien, figurez-vous, puisque ma mère et ma sœur, elles étaient obligées si vous voulez, de partir de la maison parce qu'il y avait la fumée qui arrivait et ma mère ne pouvait pas courir s'il y a quelque chose. Donc, du coup, elles sont parties momentanément chez une tante qui est loin des feux. Et donc, les chats, personne ne peut les nourrir, les chèvres, personne. Et bien, mon frère, il était là, puisqu'il sauvegardait la maison. Donc, il a fait le nécessaire pour sauvegarder les chats de ma sœur. Ouais. Pour vous dire comment quelqu'un qui sauvegarde la vie d'un chat, il peut aller effectivement commettre Voilà, c'est pas possible. Un acte... Tout ça parce que pour ces engagements, pour ces c'est pas possible. Je vous dis, et la deuxième fois, la foudre est tombée sur ma maison. Spirituel, à vrai dire, c'est pas une vraie foudre. L'annonce du verdict, parce qu'on a fait c'est un procès d'appel qui s'est passé la semaine dernière. Donc le procès, il a commencé dimanche. Soi-disant, ça s'est terminé le dimanche qui a suivi. Donc il y a eu une semaine de procès. Les premiers jours, donc c'était les accusés. Les accusés qui sont venus à la barre avec des menottes. Vous imaginez? Avec des menottes. Mais avec toute la sécurité qu'il y a, comment voulez-vous qu'ils... Donc, ils se sont... Chacun a délivré son témoignage. Donc, au bout de 3 jours, ils ont passé les centaines d'accusés. Je pense que c'est la première fois au monde, là où il y a une quarantaine de condamnations à mort dans un procès, où là où il y a aussi le nombre d'avocats est supérieur au nombre d'accusés dans le monde. Hein. Donc, il y avait ensuite les plaidoiries. Il y avait les vidéos qui parlaient des faits. On ne voit aucune photo de mon frère sur le lieu des crimes. Aucune. Donc, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien qui peut étayer en tout cas les voilà, faits. Voilà. C'est un dossier vide. Et l'avocat, il dit quoi dans ces moments-là? L'avocat, il a plaidé. Il a plaidé donc, pour mon frère, qu'il y a des témoins qui étaient en train d'éteindre les feux et que le dossier est vide. Il n'y a ni photo, ni un témoignage, rien. Parce qu'on voit des vidéos, de la foule. Et on voit pas mon frère dans la foule, c'est pas possible. Ouais. Il n'y était pas. Il était occupé à éteindre les feux qui sont arrivés à côté de ma maison. Oui, puis même, il n'est même pas passé au loin, on le voit nulle part. Nulle part. Parce que là, au-delà du fait qu'il soit en train d'éteindre le feu, admettons qu'il n'y soit pas, on ne le voit même pas un minimum sur la vidéo, donc rien ne prouve qu'il était là. En plus, il y a des témoins. Enfin, c'est quand même dingue. Exactement. Je dis que la justice française, elle marche sur la tête, mais alors algérienne, c'est pire. Imaginez si on mettait les deux ensemble. C'est quand même dingue. Enfin, on en rigole, mais c'est nerveux. C'est très nerveux, mais... Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire depuis la France? Qu'est-ce que la France peut faire? Est-ce que la France peut agir sur ça, justement? Ils vont vous dire que c'est rentré dans les affaires internes du pays. Internes du pays, on peut rien y faire. Et vous savez, les relations algéro-françaises, c'est des relations un peu spécifiques. La relation... Vous savez, il y a un grand écrivain de chez nous qui s'appelle Mouloud Firaoun. Ouais. D'ailleurs, il a écrit une trilogie, Les chemins qui montent. C'est un de ses derniers livres. C'était un des inspecteurs qui ont été tués par l'OAS en 1962, juste après les cessez-le-feu. Donc, le grand Mouloud Firaoun disait l'Algérie et la France, c'est comme un couple. Il n'est jamais marié, il n'est jamais divorcé. Voilà. Ils sont là. Tout ça pour vous dire que mon frère, c'est pas un criminel. Mon frère, c'est quelqu'un qui est un humaniste,
quelqu'un qui est inculqué de valeurs universelles, de valeurs de laïcité, de démocratie, d'avancer, pas de reculer. Donc ce serait, comme vous l'avez dit, et c'est vrai que pour en avoir un peu parlé autour, on m'a dit que c'était clairement possible que le fait qu'il soit kabyle ait entraîné cette condamnation-là, plutôt qu'une autre qui est... Enfin, on condamne à mort quand on est sûr et certain, qu'on a toutes les preuves, qu'on a tous les témoignages. Normalement. Je veux dire, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Peu importe le pays, peu importe l'endroit, peu importe la justice. Il faut toutes les preuves. En France, on revient souvent sur est-ce qu'on condamne à mort. Et certains qui sont d'accord et qui j'ai parlé en dehors du studio, on les invitera peut-être à en parler, parce qu'il y a un débat, me disent, oui, mais à une seule condition, c'est que vraiment on soit sûr et certain que ce soit multirécidiviste absolu, qui s'en prend aux enfants, tout ça. Exactement. Si vraiment, voilà... Bon, et encore, ils me disent, il y a encore, quand on y est, sur le moment, on est énervé, mais après on réfléchit. Là, aucune preuve, aucun témoin, rien montre, et puis surtout le nombre de personnes. Moi, je suis surpris, du nombre de personnes qui sont condamnées. Voilà. Parce que normalement, c'est 1, 2, 3 maximum. Voilà. Et là, voilà. c'est 38 personnes, je crois, qui sont condamnées à mort. Enfin, c'est hallucinant. Pas 38 personnes ont tué une personne. En plus, je vous dis, ça me semble la majorité ahurissant. De ces jeunes, je les connais. La majorité de ces condamnés à mort, c'est tous des gens qui ont œuvré pour le bien-être, pour le bien de leur village. Chacun a de son côté. Et je vais vous rajouter quelque chose par rapport à la Kabylie. Vous avez entendu parler du Hirak? Non. Le Hirak, c'est le soulèvement du peuple algérien contre la gouvernance d'Alger. Okay. Donc, c'était un mouvement qui a commencé en février 2019. Malheureusement, il s'est éteint. Pas récemment, il y a 2 ans. Et la seule région qui est restée, si vous voulez, rebelle, on va dire rebelle entre guillemets, la seule région qui est restée... le bastion de la révolte, c'est toujours la Kabylie. La Kabylie a toujours été une terre de révolte contre le système, parce qu'on veut exister autant que Kabyle laïque, tout simplement. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a des restes du Hirak en Kabylie, et pour éteindre tout ça, voilà le résultat. Donc, la Kabylie... symbole. Je vous donne un de nos symboles à nous, c'est Matoub Lounes. Là, il y a une place ici à Toulouse de Matoub Lounes. Matoub Lounes, c'est un homme, c'est un de mes pères spirituels à moi, c'est un père spirituel aussi à mon petit frère. Pour vous dire, vous savez qu'il a été couronné par Madame Danielle Mitterrand avec la Légion de liberté d'expression, par la médaille de liberté d'expression. Il a eu plusieurs médailles, plusieurs couronnements, excusez-moi, je ne vais pas fouiller. Oui, plusieurs récompenses. Voilà, dans le monde entier, pour sa liberté d'expression, pour son courage de dire la vérité. Il a été assassiné en 98. Tout ça pour que la Kabylie soit soumise. Mais elle ne sera jamais soumise. Elle ne sera jamais soumise. Elle restera toujours une terre de révolte. Et on va pas nous associer à quelque chose qu'on n'est pas. On est des gens pacifiques. On est pacifiques. On n'a jamais, nous à la maison, on n'a jamais vu d'armes. On n'a jamais dû... Mon frère, ces actes, c'est des actes de bienfaiteurs. Des actes de... Il plantait des arbres, il faisait... Oui. Voilà. Mais malgré tout, voilà ce qui se passe, où on en est aujourd'hui. En tout cas, le témoignage est passé. C'est vrai que c'est une affaire dont on n'entend pas beaucoup parler. Bon, des journaux, on parle depuis maintenant 48 heures. Voilà, malheureusement. Mais c'est vrai que là, on se sent un peu démuni de se dire... C'est ça. Par dire que la justice, c'est dingue qu'on ait 38 personnes à mort alors qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, et puis surtout, il y a des preuves contraires. Voilà, c'est ça. C'est au-delà qu'il n'y ait pas de preuves, c'est qu'il y a des preuves contraires.
c'est ça. Et ça, pardon, mais j'avoue que Voilà, si c'est pas politique, je vois pas ce que c'est d'autre. Exactement, vous Voilà. avez tout compris. Donc là, on est sur une condamnation, enfin disons-le, je veux dire, il y a des pincettes, mais ça ressemble, voilà, au moins on est tranquille, ça ressemble à une condamnation politique. Oui. Voilà, c'est ça, c'est pour leur engagement, ni plus ni moins. Mais en quoi dire son opinion est un délit? C'est pas possible. Oui, c'est dans pas les possible. pays totalitaires. Voilà. Dans les pays totalitaires où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit d'émettre un avis un petit peu contraire au pouvoir, on n'a pas le droit d'avoir une culture qui est là depuis la nuit des temps et c'est ça. Voilà, C'est ça. d'avoir des idées, d'essayer de monter une démocratie, ce genre de choses. Exactement. Voilà, c'est des pays où on ne comprend pas trop. Enfin si, on laisse faire parce que on a besoin du pétrole, du gaz, de tout ça. Voilà, et donc on laisse faire comme on a laissé faire Vladimir Poutine, comme on laisse faire un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que ça devient problématique, on le voit actuellement, mondial. Et ça passe par ce genre de fait-là. Je ne sais que vous dire, hormis le fait que je compatis beaucoup. On passe le message. Merci déjà d'en parler. En enregistrement, mais ça va être diffusé. Pour ceux qui regardent le live, c'est diffusé dans Faut se dire, qui est une émission assez regardée et écoutée sur Radio Occitanie. Mais j'avoue que... Je vous rajoute encore, parce qu'il y a des informations qui me reviennent, Alex, parce que, excusez-moi, je suis... Allez-y, c'est comme ça, c'est l'émission, elle est comme ça. Merci, c'est gentil. Je suis un peu perturbée parce que... Normal. Avec la fatigue du procès, en plus la foudre qui est tombée sur ma tête, moi personnellement, je suis ici et ma famille, elle est là-bas. Déjà, l'éloignement, c'est très douloureux. Ouais. Alors là, d'être... Donc, je vous disais, il y a eu beaucoup d'emprisonnement. Ce n'est pas uniquement dans cette affaire. Il y a eu en tout à peu près 500 Kabyles qui sont maintenant dans les prisons algériennes, tout simplement par la différence des opinions. Oui, parce qu'ils sont kabyles. Voilà. Donc il y a une catégorie, malheureusement, qui ont fui le pays. Ouais. C'est des exilés politiques. Il y a des gens qui sont, si vous voulez, c'est une catégorie très très délicate. C'est une catégorie qui sont en fuite. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et tout ça, parmi eux, pour vous dire, les gens qui sont en prison, il y a des journalistes. Comment voulez-vous emprisonner un journaliste? C'est ça. C'est pas logique. Un journaliste, il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des gens de la société civile, il y a des politiques, il y a de tout. Oui, la liberté est emprisonnée. Voilà. Il y a de tout. C'est très simple. Il y a de tout. Il y a des femmes aussi. J'oublie pas les femmes. J'oublie pas aussi je pense fort. Je pense fortement à Kamira Naïtsid. C'est la présidente du Congrès mondial Amazir. Congrès mondial Amazir. Elle est emprisonnée. Là, maintenant, ça fait presque 2 ans. Presque 2 ans. Il y a une autre militante politique, une vingtaine d'années. Elle a une vingtaine d'années. Wissem. Elle est actuellement en prison. Pourquoi? Parce qu'elle a une opinion qui est différente. C'est tout. C'est une jeune fille qui œuvrait pour le bien de la Kabylie. Pour le bien de son pays. Elle n'a pas... elle n'a rien fait. Kamira non plus. Kamira, elle a fait le monde entier. Elle est allée jusqu'à l'ONU. Pour exprimer la voix des Amazirs. Vous savez, Alex, les Amazirs, c'est le peuple autochtone d'Afrique du Nord. Ce qu'on appelle aussi les Berbères. Ouais. Et tu sais ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, Amazir? Amazir, c'est un homme libre. Un homme libre de toute croyance. Un homme libre. Et d'ailleurs, on a la lettre qui symbolise le Amazir, c'est la lettre Z, c'est une lettre qui est comme ça. Ça veut dire, je suis un homme libre, je suis une femme libre. De toute croyance. Parce qu'on a plein de croyances, chacun est libre, voilà. D'accord. L'essentiel que j'arrive pas à atteindre ta liberté. Chacun est libre dans son champ à lui.
Et je suis libre de parler ma langue. Je suis libre de pratiquer ma culture. Tant que ce n'est pas une culture qui nuit aux valeurs universelles. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Il faut se le dire, bien évidemment, vous reviendrez pour nous tenir au courant, que ce soit D'accord, vendredi, Alex. puis même en dehors des enregistrements, on vous recevra toujours avec plaisir, si je puis dire, en tout cas, de faire passer le message et que voilà, qu'on serve à ça. Il y a beaucoup de politiques qui nous regardent. Donc, bon, effectivement, si la France peut rien faire, peut rien faire, vous avez quand même essayé. Ben, on a écrit à Amnesty, on a écrit à l'ONU, et voilà. On voit tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde est chamboulé, donc. Et là, moi, je demande juste une chose, excuse-moi, Alex, je demande que justice soit faite. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Qu'il y ait un procès équitable, Je demande que ce soit équitable, c'est tout. Que mon frère et la majorité de ses camarades qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec ces crimes odieux, que la justice soit faite. Justice, c'est tout. Justice. Il n'a rien fait. Il n'était même pas sur place. Voilà, Alex. Et paix aux âmes, toutes les âmes qui nous ont laissés. Et à ce jeune homme aussi qui a été victime de ce crime odieux. Et liberté aux innocents. Les innocents. À mon frère. Une pensée aussi pour ma mère et toutes les mamans de ces détenus qui sont en souffrance. Juste, Alex, un dernier mot. Depuis que mon frère est en prison, on ne vit plus, on survit. Et d'après Jean Jaurès, survivre, c'est résister aussi. Voilà. Fadila Guedache, merci d'avoir été avec nous dans Faut se le dire, sur Radio Occitanie et sur Facebook et également sur la chaîne YouTube de l'émission. À bientôt. Merci Alex, merci beaucoup.